Alors, le rire, monsieur, dame, c'est une histoire de glandes. C'est pas compliqué, hein. Écoute le coup, tu as deux glandes dans le cerveau. Si tu rigoles pas, ces glandes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se relâchent, elles se relâchent, elles se relâchent. Et elles se mettent là, moule. C'est comme ça, on dit l'expression que tu as les glandes. Que si tu rigoles, ces glandes, qu'est-ce qu'elles font? Leur travail de glandes. Elles te fabriquent des hormones qui te descendent derrière dans une autre glande qu'elle est là, qu'elle est connue, c'est l'hippopotamus. Là, ça te fabrique comme un coulis de vitamines, une daube de vitamines, tu vois, qui va régénérer toutes les cellules de partout. Et dans l'article, il disait, ça c'est pas moi qui le dis, c'est des glandologues. Hein. Oui, c'était un colloque de glandologues internationaux. Dans l'article, il disait que de rigoler, c'est très très bon pour les intestins parce que ça les masse. Tu vois, c'est très très relaxatif. D'ailleurs, les gens qui rigolent pas, on dit qu'ils ont des têtes de constipés. Elle est spéciale, oui. Ah oui, elle est spéciale, oui. Elle coupe pas, oui. Elle se crache. C'est une escracheuse. Donc, alors, l'opposant, c'est une tragédie ambulante. Ah, le malheur, il a commencé dans le train. Quand on a pris le sandwich, ma parole, le sandwich SNCF, il y a tellement rien dedans. Tu te dis pendant la fabrication, ils étaient déjà en grève. Qu'est-ce que ça veut dire avec mon mari? On était morts de faim, la vérité, on était morts de faim. On a dit, on va prendre le plat de résistance. On a pris le couscous pour les merguez. Ma parole, le poulet dans la barquette. Encore je le cherche. C'était un petit poussin. Même pas, il était décongelé. Tu lui mettais la merguez dans le fion, on aurait dit un surplomb poulet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Maurice, on était morts de faim. Attention, on n'a rien dit, hein. La petite, elle avait sorti trop tôt du micro-ondes. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas leur faire des reproches à la SNCF. Pour une fois qu'ils prennent de l'avance, finalement, il a pris une farandole de crustacés sur son lit de légumes oubliés. Tu as compris? Quand le serveur il a enlevé la cloche, j'ai bien vu qu'il a oublié des légumes. J'ai dit, jeune homme, rapportez-moi cette cloche, c'est pas possible, il y a des légumes, ils sortent des légumes de soi, ils s'en fait bouffer par les crustacés. Ma parole, et alors dans la farandole, il manquait du monde, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On était venus pour manger, pas pour faire une kémia. Ah, non, dessert. On a pris 4 bananes flambées, chacun. Et jamais on aurait pensé qu'ils allaient flamber les prix avec. Ça fait longtemps qu'elle n'a jamais mangé chez ma belle-mère. Ma belle-mère, 60 ans qu'elle cuisine, 60 ans qu'elle débute. Ah, elle, c'est pas le dîner presque parfait, hein, c'est le dîner presque parfait. Et puis des fois, tu as des choses dans la main. Alors dessus, il y a du carton, du plastique, du papier. Tu sais pas dans quelle poubelle il faut le jeter. Ça, vous le faites pas? Alors tu es là, tu hésites, tu sais dans quelle poubelle, tu as la bouffaïse qui te demande. Non, je ne vais pas le jeter là, oui, je le jette là. Alors, tu sais, quand tu sais plus, je me suis fait une poubelle en plus, la poubelle Langocha. Et quand je ne sais plus du tout, je jette tout dans la poubelle du voisin. Il est même devenu des femmes de Nicolas Culot, hein. Comment? Hublot, oh, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur dame? Le type qui parle beaucoup du réchauffement climatique, hein. D'abord, ça, Albert, il avait remarqué avant lui, hein, le réchauffement climatique. C'est Albert? Ah, ça fait longtemps que tu avais remarqué que nos glaçons, ils fondent plus vite dans le pastis. Tu sais, avec cette fonte des glaces, moi j'ai peur qu'un jour on se voit flotter au large de Nice un morceau de banquise avec 2 manchots dessus. On en a assez comme ça à la mairie. Hein. On est 2 fèdres. Vas-y. Attends, je mets sa perruque parce que j'ai sa perruque qui est là. Que tu m'as pris par derrière devant tout le monde. Je me prends les fesses, après il est capable de me mettre sur fesses au bout. Je suis c'est l'iPad, monsieur dame, c'est l'ordinateur que tu fais avancer avec le doigt, l'écran tactique là.
La dernière fois qu'il m'a pris des photos sur cet iPad, on m'a jamais retrouvé. Ah non, mais mon mari, il n'a jamais eu le doigté pour les appareils photo, hein, c'est pas son truc. Le premier appareil qu'il avait eu, c'était un jetable, tu sais. Il a tellement enlevé le carton qui avait autour qu'à la fin, il a jeté. Alors après, il a eu le numérique derrière, mon petit numérique. J'ai jamais pu les voir, les photos. Jamais pu. Je me mettais les cartes mémoire dans l'album. Non. Alors là, je peux vous dire que s'il y a une chose qu'il ne sait pas faire, mon mari, c'est la photo. Hein. Autant le reste, il se débrouille un peu. Là, récemment, il a fait des photos. On est allé à un mariage, tu sais, il a fait 25 photos. Au tirage, c'était toutes les mêmes. Il avait pris que ses cols de chemise. Il avait mis l'appareil à l'envers. Non, la technologie, attention, il aime ça, hein, mais elle ne lui rend pas. C'est ce que j'ai fait pour le protéger de la télé. J'ai saboté la télécommande. Quand il veut mettre la E, il est connecté sur les volets roulants. Quand il veut mettre la 2, il met la clim à fond. Je crois que ça me dérange. Il s'équipe, le bonnet, l'écharpe, la morale. Ça tombe bien, vas-y, il y a quelques temps de ça, il a voulu regarder sur la 2, tu sais, bienvenue chez les ch'tis. Eh bien, il était déjà dans l'ambiance, hein. Eh oui, il était équipé, hein. J'ai dit, enlève les pantoufles, comme ça tu auras même l'odeur du maroilles. Une femme de l'émission de Colanta, il m'a laissé une semaine sur la plage de Nice, sans manger, sans boire. Après, il est devenu fan de l'émission de celle qu'elle fait toujours le bricolage, là, comment ça, qu'elle est toujours en salopette, comment ça s'appelle? Valérie Domino. Je veux dire, moi je l'appelle la fille salopette. Celle qui te transforme la maison, que quand tu reviens, tu as l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. Vous avez vu les gens, quand ils reviennent et qu'ils voient la transformation dans la maison, comme ils pleurent? Vous avez vu? C'est émouvant, hein? Moi j'ai jamais compris s'ils pleuraient de joie ou de désespoir. Je préfère qu'ils regardent des films érotiques. Ah oui, au moins j'en profiterai. Et là, si tu as le malheur de me dire que tu es mal outillé, ni une ni deux, j'appelle un professionnel pour me finir. Quand je te lève la main, toi tu me regardes. Je vais te faire la danse du ventre, tu vas me rejoindre dans les couilles lisses. Je vais te le rouler dans la semoule, et après je verrai ce que je fais avec les deux pois chichis la merguez. Vas-y, toi tout! Et ça c'est ma baguette magique. T'as arrêté de rigoler, sinon je te change en crapaud. Crapaud la Rome. Non, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'elle avait déjà une tête de crapaud. Elle veut pas que je vienne aller à l'école. Il avait quand même 82 ans. Il était né en 1930 avant JC. Il n'a pas la vie du Jacques Chirac.